Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je vais présenter les commandes MS-DOS. Alors, la présentation de ces commandes ce sera sous forme d'un TP où je vais présenter comment exécuter les commandes. Donc, avant de vous présenter le TP, je vais juste vous présenter les commandes sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Bon, tout d'abord, il faut démarrer l'invite de commande. Pour la démarrer, soit on va la chercher dans le dossier accessoires, qui est un dossier par défaut dans les systèmes d'exploitation. Donc, accessoires, l'invite de commande. Le voilà. Soit, je vais chercher l'invite de commande en tapant CMD et après, entrer. Voilà. Donc, la première commande que je vais tester, c'est la commande help. La commande help permet de lister l'ensemble des commandes avec la description de chaque commande. Alors, help. Voilà l'ensemble des commandes. Si je veux effacer l'interface de l'interpréteur de commande, il suffit de taper CLS. Alors, help permet de lister toutes les commandes avec la définition, la description de chaque commande. Passons à présenter la deuxième commande, c'est time. Alors, je tape time. Time permet d'afficher l'heure actuelle. Donc, comme vous voyez, il y a une phrase en demandant d'entrer la nouvelle heure. Donc moi je ne vais pas entrer une nouvelle heure, je vais juste passer à exécuter d'autres commandes. Donc maintenant je vais voir et je vais vous présenter comment gérer les dossiers. Gérer les dossiers, c'est-à-dire la création, la suppression et la visualisation de l'ensemble des dossiers. Donc notez bien comme quoi nous sommes en train de travailler sur un des dossiers existants. Et le mien, c'est le dossier AZERTY qui se trouve dans le dossier Users. Et le dossier Users, elle est dans la partition C. Alors, la première commande que je vais tester, c'est la commande dir. T-I-R. La commande dir permet de lister l'ensemble des dossiers existants dans le dossier AZERTY. Le voilà. Alors voilà l'ensemble des dossiers existants. Alors pour vous montrer réellement comme quoi ces dossiers existent, donc je vais chercher le dossier AZERTY. Alors ordinateur, c'est alors user, c'est-à-dire utilisateur en français, AZERTY, et voilà l'ensemble des dossiers. Le voilà. Alors notez bien comme quoi si on tape une commande non correcte, obligatoirement il n'y aura pas de résultat. Par exemple, si je tape dire avec E à la fin, la syntaxe ne sera pas connue. Donc voilà un message qui s'affiche comme quoi dire n'est pas reconnu. Donc maintenant je passe à la création de dossier. Pour créer un dossier, il faut la commande md puis le nom du dossier à créer. Par exemple, je tape TP avec S, l'ensemble des TP. Notez bien, comme quoi ce dossier sera créé dans le dossier AZERTY. Parce que moi, je pointe sur le dossier AZERTY qui est dans le dossier Users. Alors la création, automatiquement, ça se fait dans le dossier AZERTY et un autre dossier s'ajoute sous le nom TPS. Alors voilà, le dossier a été ajouté. Si je tape par exemple MD sans spécifier le nom du dossier, ne sera pas exécuté et la syntaxe de la commande n'est pas correcte. Alors il faut obligatoirement préciser un nom ou plusieurs noms. Si je veux par exemple créer
plusieurs dossiers à la fois, il suffit de taper MD espace le premier dossier, par exemple D1, puis deuxième dossier D2. Maintenant, je vais créer deux dossiers. Le premier, c'est D1 et le deuxième, c'est D2. Entrée. Et voilà, les deux dossiers ont été créés. Pour afficher et pour voir s'ils sont bien créés dans l'invite de commande, il suffit, comme je viens de dire, de taper la commande lire. Voilà TP avec S, voilà T1, D1, voilà D2. Maintenant, je vais créer trois dossiers dans le TPS. Voilà le dossier que je viens de créer. Alors, tout d'abord, je dois accéder au dossier TPS, CD, TPS. C'est-à-dire ouvrir le dossier TPS. Et voilà. Maintenant, je pointe sur le dossier TPS. Et après, je vais créer le dossier. Donc, dans l'interface, je vais l'accéder. Voilà, maintenant je suis dans le TP avec S et je reviens à l'invite de commande. Je vais créer trois dossiers TP1, TP2 et TP3. Je vais afficher s'ils ont bien créé. Oui, ils sont là et voilà, ils sont là. Maintenant, je vais accéder à TP1. CD TP1. Et dans TP1, je vais créer un fichier. Alors, pour créer un fichier, il faut utiliser la commande edit. Et notez bien comme quoi MT c'est pour créer les dossiers et edit c'est pour créer les fichiers. Alors, edit fiche 1. Maintenant, je vais créer un fichier dans le dossier TP1. Et voilà le premier fichier. Alors, je tape bonjour. Donc, il suffit de taper, de saisir le contenu du fichier. Et après, il faut l'enregistrer et quitter. Pour l'enregistrer, il faut utiliser le menu file. Pour démarrer le menu file, donc je vais taper et je vais utiliser le raccourci clavier, c'est Alt F. Alt F permet de dérouler l'onglet File et après je clique sur Save, c'est enregistrer et après quitter. Alt F, c'est Exit. Voilà, j'ai quitté. Donc je vais afficher si le fichier est bien créé, je tape lire et voilà, le fichier est bien créé. Maintenant, si je veux revenir au TP2, bien sûr, à partir de TP1, je ne peux pas. Donc, je dois revenir au dossier racine qui est TPS. Alors, je teste si je peux. Donc, CDTP2, sachant que va être non connu. Et voilà, le chemin d'accès spécifié est introuvable. Pourquoi? Parce que TP2, ça fait pas partie des sous-dossiers de TP1. Alors, je dois revenir au dossier père, dossier racine, c'est TPS. Alors, CD espace 2 points, c'est-à-dire revenir à TPS. Et après, je dois accéder à TP2. CD, TP2. Et voilà. Donc, je peux créer un autre fichier, edit fiche 2 par exemple. Je tape tuto, j'enregistre avec Alt F, Save, Alt F, Exit. Si je veux copier le fichier, donc c'est-à-dire créer le même fichier avec un autre nom, donc je tape la commande copie, COPY, puis le fichier 2, c'est-à-dire le fichier original, et après le copie. Donc voilà un message qui s'affiche comme quoi le fichier est bien copié. Donc pour les afficher, je tape la commande lire
Voilà, les deux fichiers sont bien créés. Maintenant, si je veux supprimer un de ces fichiers, il suffit de taper delete, c'est-à-dire delete, et le nom de fichier. Maintenant, je veux supprimer le fichier copie. J'affiche, dire, et voilà, le fichier est bien copié. Maintenant, je vais revenir, cd deux points, c'est-à-dire je vais revenir au TPS. Maintenant, si je veux supprimer le dossier, je vais taper la commande rd, puis le nom de dossier à supprimer, TPS. J'affiche. Voilà, il n'y a que les deux dossiers, TP1 et TP2, parce que le troisième dossier a été supprimé. J'espère que j'ai bien montré comment utiliser les commandes DOS. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et merci.